Ce 17 octobre, jour de commémoration d'un massacre, je dis bien d'un massacre orchestré contre le peuple, les Algériens établis en France, eh bien, je vous repartage cette vidéo du courrier que j'avais reçu de la part de l'Élysée concernant ma demande de présenter des excuses au peuple algérien pour les atrocités commises par la France. Je vous laisse écouter. Les amis, comme annoncé, je vais vous lire la lettre que j'avais envoyée, puis la lettre que j'ai reçue aujourd'hui, qui est datée du 19 juin 2023, de la présidence de la République française. Voilà, ma lettre qui date du mois de janvier était avec pour objet demande de présentation d'excuses officielles au peuple algérien pour les atrocités commises durant la guerre d'Algérie. Ok, Monsieur le Président, je vous adresse cette lettre en tant que citoyen français profondément attaché aux valeurs de la République et soucieux de l'histoire de notre nation. Aujourd'hui, je vous écris pour vous exprimer mon souhait que l'État français présente officiellement ses excuses au peuple algérien pour les atrocités commises durant la guerre d'Algérie. Il est indéniable que cette période de notre histoire a été marquée par de nombreuses souffrances. Blablabla, des milliers d'Algériens ont perdu la vie et des familles entières ont été déchirées. Blablabla. En tant que peuple épris de liberté et de justice, il est de votre devoir de reconnaître les erreurs du passé et de vous engager à ne plus jamais les répéter. La présentation d'excuses officielles de la part de l'État français au peuple algérien serait un pas important vers la réconciliation et la guérison des blessures causées par cette guerre. Blablabla. Monsieur le Président, votre mandat est marqué par la volonté de renouer les liens entre les peuples. Blablabla. Voilà. Donc je termine en disant, je suis convaincu que ce geste de reconnaissance et de respect envers le peuple algérien sera un symbole fort de votre volonté d'aller de l'avant, main dans la main, blablabla. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, blablabla. Ok. Et j'ai reçu donc la lettre aujourd'hui. La lettre dit, provient directement du cabinet du président de la République. Cette lettre dit, Monsieur le président de la République a bien reçu votre courrier que vous lui avez adressé. Sensible à votre démarche, il m'a confié le soin de vous assurer, blablabla. La guerre d'Algérie est une histoire douloureuse à laquelle nous devons faire face avec courage, sans éluder aucun sujet. À cet égard, le sens de l'action du chef d'État est de rassembler avec lucidité toutes ces mémoires charriées par cet épisode traumatique de notre histoire dans une mémoire républicaine partagée. C'est la raison pour laquelle M. Emmanuel Macron a souhaité engager un travail de réconciliation des mémoires tournées vers la jeunesse en France et en Algérie, dans une démarche d'éducation et de transmission. Ce travail, qui appelle à prendre des initiatives d'apaisement, doit se poursuivre dans un esprit de dialogue et de sérénité dans le respect des consciences, sans jamais porter préjudice à la vérité historique et qui ne saurait être confondu avec des actes de repentance. Avec cette politique mémorielle, le président de la République s'est fixé une mission qui s'inscrit dans le temps long. Il est convaincu que les mémoires qui jusque-là cohabitaient dans la douleur, dans l'ignorance, voire le déni, ont vocation à vivre un jour ensemble de manière apaisée et commune. Je vous prie d'agréer, blablabla. C'est quoi? Moi, ce qui me surprend, c'est que cette lettre arrive au moment où, aujourd'hui, la France, les députés, tout le monde est en train de dire qu'est-ce qu'ils font l'Algérie, qu'est-ce qui se passe en Algérie, ils ont changé l'hymne, les blablabla, tout ça, d'accord. Mais à la sortie, moi, je suis peiné parce que ça ne répond pas à ma question, ça ne répond pas à ma demande. Et l'explication qui m'est donnée, en fait, je trouve que il n'y a rien, il n'y a pas de fin, quoi. Ça veut dire que ça continuera encore à repousser.